Bonsoir à tous les supporters du FC Barcelone. À l'approche de l'ouverture du mercato hivernal, le FC Barcelone avance sur une ligne de crête. Leader en Liga, séduisant dans le jeu par séquence, mais encore fragile dans certaines zones clés de l'effectif, le club catalan prépare déjà les ajustements nécessaires pour sécuriser la seconde partie de saison et anticiper l'avenir. L'un des dossiers les plus surprenants concerne le poste de gardien de but. Selon Sport, Aaron Iacobichvili pourrait devenir le deuxième gardien du FC Barcelone la saison prochaine, après un préjugé très concluant à Andorre. Une hypothèse crédible, surtout dans un contexte où les situations de Marc-André ter Stegen et de Wojciech Szczęsny restent entourées d'incertitudes. Le Barça, fidèle à sa politique de valorisation des jeunes formés ou recrutés très tôt, pourrait ainsi faire le pari d'un profil maison, déjà familiarisé avec l'ADN du club. Iacobichvili coche plusieurs cases. Progression constante, maturité dans le jeu au pied et surtout une adaptation réussie au football professionnel. Une montée en grade progressive, sans précipitation mais parfaitement cohérente avec la nouvelle logique sportive impulsée par Deco, mais c'est surtout en défense que les signaux d'alerte se multiplient. La grave blessure d'Andreas Christensen, victime d'une rupture des ligaments croisés, a bouleversé les plans de Hansi Flick. Le Danois devait être l'un des piliers de l'axe défensif cette saison. Son absence prolongée oblige désormais le club à agir, et vite. Le mercato hivernal n'est plus une option de confort, mais une nécessité stratégique. Ces dernières semaines, le nom d'Alessandro Bastoni a circulé avec insistance, un défenseur de très haut niveau, certes, mais dont le coût reste incompatible avec la réalité financière actuelle du Barça. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants catalans auraient donc réorienté leur attention vers un autre joueur de l'Inter, Stefan de Vrij. À 33 ans, le défenseur néerlandais arrive en fin de contrat et sera libre de négocier dès janvier. Une opportunité rare sur le marché, l'Inter, consciente du risque de le voir partir gratuitement l'été prochain, pourrait être ouverte à une sortie dès cet hiver. Une situation qui rend l'opération économiquement viable pour Barcelone. De Vrij, recruté en 2018 en provenance de la Lazio, a longtemps été un cadre du club lombard. Mais depuis l'arrivée de Christian Chivu, son temps de jeu s'est réduit de manière significative. Seulement 8 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. Un déclassement qui interroge, mais qui n'efface ni son expérience, ni sa fiabilité tactique. Pour le Barça, il s'agirait d'un renfort pragmatique, un joueur aguerri, capable d'apporter immédiatement de la stabilité, sans bloquer la progression des jeunes comme Cubarsí ou Araujo. Pour Flick, ce serait un profil rassurant, discipliné, parfaitement adapté à une défense à ligne haute. Enfin, impossible de ne pas évoquer le dossier Robert Lewandowski. À 37 ans, le Polonais reste une référence, avec 8 buts au compteur. Mais son statut d'intouchable s'est clairement effrité cette saison. Comme le souligne Marca, Hansi Flick gère désormais son temps de jeu avec une prudence assumée, dictée par des pépins physiques récurrents aux ischio-jambiers et au dos. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Absent contre le Betis et Osasuna, seulement 28 minutes face à Villarreal. Une rupture nette avec les saisons précédentes où Lewandowski était aligné dès qu'il était apte, sans véritable concurrence. Cette concurrence, justement, porte un nom, Ferran Torres. Aligné en numéro 9 lors des absences du Polonais, l'Espagnol a répondu présent de manière éclatante. 11 buts, leader du trophée Zara et une mobilité qui apporte une autre dimension au jeu offensif du Barça. Sa polyvalence offre à Flick une alternative crédible et renforce la logique de rotation. Lewandowski reste un professionnel exemplaire, salué en interne pour son attitude et son influence dans le vestiaire. Mais l'âge impose des choix réfléchis. Son contrat expire en juin, avec une option jusqu'en 2027, la tendance actuelle penche vers une prolongation, mais le contexte reste ouvert. Des clubs comme l'AC Milan, ainsi que des formations de la Liga saoudienne et de la MLS, surveillent attentivement la situation. L'avenir du numéro 9 Blaugrana devrait se dessiner dans les prochains mois. Entre gestion de l'urgence, anticipation de l'avenir et équilibre financier, le FC Barcelone aborde un mercato charnière. Un mercato qui pourrait bien définir la trajectoire sportive du club pour les saisons à venir. C'était Planète Classico. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité du Barça. A bientôt pour une nouvelle vidéo exclusive. Visca Barça, Visca Catalunya,